Découvrons les tests caractéristiques de quelques ions. Qu'est-ce qu'un test caractéristique? Un test caractéristique est un test simple et rapide permettant de déterminer si une espèce chimique est présente ou non. Ici, fais pause et recopie la définition sur ta fiche de travail. Essayons de comprendre cette définition avec un exemple. On a une solution à tester inconnue. Environ 2 ml, soit 2 cm de hauteur dans le tube à essai. On ajoute 2 ou 3 gouttes d'une solution choisie, appelée le réactif. Il y a alors deux possibilités. Première possibilité, il y a une réaction chimique visible, dans cet exemple un changement de couleur. On dit alors que le test est positif, donc l'espèce chimique recherchée est présente dans la solution. Deuxième possibilité, il n'y a pas de réaction chimique visible. Le test est négatif, donc l'espèce chimique recherchée n'est pas présente dans la solution. Fais pause pour bien comprendre le principe du test caractéristique. Nous allons maintenant étudier les tests caractéristiques de quelques ions en solution. Le test caractéristique pour détecter les ions chlorure en solution. On utilise le réactif appelé solution de nitrate d'argent. On ajoute quelques gouttes de la solution de nitrate d'argent à la solution contenant des ions chlorure. On observe un solide nuageux qui se forme. C'est ce qu'on appelle le précipité. Ici, le précipité est blanc et peut noircir à la lumière. On observe que le précipité n'est pas présent dans le tube témoin, c'est donc un résultat positif. Faisons le bilan. Pour tester les ions chlorure en solution, on ajoute quelques gouttes de solution de nitrate d'argent. Si le test est positif, un précipité blanc se forme. On utilise maintenant le réactif solution d'hydroxyde de sodium, couramment appelée la solution de soude. Elle permet de détecter plusieurs ions différents en fonction de la couleur du précipité obtenu. Le test caractéristique pour détecter les ions cuivre 2 en solution. Après ajout de la solution d'hydroxyde de sodium à la solution contenant des ions cuivre 2, un précipité bleu se forme. Il est bien absent dans le tube témoin. Faisons le bilan. Pour tester les ions cuivre 2 en solution, on ajoute quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium. Si le test est positif, un précipité bleu se forme. Le test caractéristique pour détecter les ions fer 2 en solution. Après ajout de la solution d'hydroxyde de sodium à la solution contenant les ions fer 2, un précipité vert se forme. Il est bien absent dans le tube témoin. Faisons le bilan. Pour tester les ions fer 2 en solution, on ajoute quelques gouttes de la solution d'hydroxyde de sodium. Si le test est positif, un précipité vert se forme. Le test caractéristique pour détecter les ions fer 3 en solution. Après ajout de la solution d'hydroxyde de sodium à la solution contenant des ions fer 3, un précipité rouille se forme. Ce précipité est moins visible que les autres, d'où l'intérêt de pouvoir comparer avec le tube témoin. Faisons le bilan. Pour tester les ions fer 3 en solution, on ajoute quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium. Si le test est positif, un précipité rouille se forme. Fais pause et complète le tableau sur ta fiche de travail. Maintenant que tu as vu ces 4 tests caractéristiques, à toi de les utiliser en faisant l'exercice sur la fiche de travail.